Salut les amis, force à vous tous. J'espère que tout le monde se porte tout là-haut les amis. Alors, vidéo très intéressante. Ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin, vous allez comprendre certaines choses. Vous voyez le média là-haut, Brut. Alors, on va parler de Brut, on va parler de ce monsieur, tout le monde le connaît je pense. Notre héros international, oui international parce qu'il est connu de la Thaïlande à la Corée du Nord. Oh, cette vidéo elle va sûrement déranger Brut. Ouais, je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous le savez, cette personne-là, elle est connue pour avoir détourné de l'argent et avoir redonné l'argent à des associations palestiniennes et compagnie. Donc il passe un peu comme un héros, le mec il en a rien à foutre des thunes et tout. Après on a le média Brut, qui eux ont fait une vidéo sur lui. Très intéressante parce qu'à la fin de la vidéo de Brut, ils essayent de le faire passer pour un mec en fin de compte qui cherchait juste le profit, qui s'est enrichi et tout. Écoutez cette vidéo et on en reparle après parce que j'ai posé quelques petites questions à ChatGPT. Hamza Bendeledj n'aurait ciblé que des institutions bancaires majeures basées aux États-Unis ou en Israël, ce qui lui a valu une grande popularité dans son pays d'origine. Les enquêteurs ont cependant réfuté cette thèse. Selon la police thaïlandaise, il aurait utilisé l'argent détourné pour mener une vie de luxe, comme voler en première classe et séjourner dans des endroits luxueux. Ouais, donc ça c'est ce que Brut a partagé. Après, moi j'ai posé une petite question à ChatGPT. Ah, vous allez voir la réponse, elle est plus qu'excellente. Ouais, ça va les déranger, je sais bien, ça va les déranger. Donc j'ai posé comme question à ChatGPT si ce mec-là s'était enrichi. Bon, ChatGPT connaît tout. Ah, vous savez très bien que ChatGPT, c'est le soleil. Et que nous dit ChatGPT? Écoutez ça. En ce qui concerne Ben Moob, il n'existe pas de preuves solides qu'il ait accumulé une fortune personnelle en conséquence de ses activités de piratage. Cela dit, le fait d'avoir mené des opérations de cybercriminalité a sans doute permis des gains, mais dans des proportions limitées et sans qu'il s'enrichisse de manière significative ou ostentatoire. Donc vous avez entendu ça, c'était la réponse de ChatGPT le concernant. Après, j'ai posé une autre question à ChatGPT. Est-ce que Brut était considéré comme un média totalement indépendant? Ah, et la réponse, elle est plutôt étrange. Écoutez, ça vient tout droit de ChatGPT, écoutez ça. Brut est souvent présenté comme un média indépendant, mais comme pour tout média, son indépendance est relative et peut être influencée par divers facteurs, notamment les sources de financement, les partenariats et les investisseurs. Sources de financement. Brut est financé par des investisseurs privés, notamment des fonds de capital risque et des personnalités influentes du secteur médiatique et technologique. Parmi ses principaux soutiens financiers figurent des investisseurs français et internationaux, comme le fonds Red River West et des investisseurs de la Silicon Valley. Bien que cela offre une liberté éditoriale par rapport au financement public ou à des entreprises directement impliquées dans la publicité, cela peut parfois influencer le ton du média. 2. Modèle économique. Brut a initialement misé sur un modèle sans publicité intrusive, préférant le sponsoring de contenu ou des partenariats de marques intégrés, ce qui peut influencer le contenu diffusé. Cependant, ce modèle exige de maintenir des relations commerciales et le choix des sujets ou leur traitement peut parfois être influencé par des considérations commerciales. Cependant, ce choix éditorial est aussi une réponse à un positionnement de marché et à des objectifs de croissance. En résumé, Brut se montre relativement indépendant dans sa ligne éditoriale, mais reste influencé par des considérations commerciales et par les attentes de ses investisseurs. Comme tout média privé, il doit équilibrer indépendance éditoriale et viabilité économique. Donc tu vois, après cette réponse de ChatGPT, on peut se poser la question. Est-ce que Brut n'est pas là tout simplement pour dénigrer ce mec-là? Ah, ils veulent salir notre héros national. Et ça, je suis pas d'accord. Donc quand on vous parle avec l'association AF2CI, comme quoi il faudrait vraiment créer un vrai média indépendant, mais totalement indépendant. Ouais, qui n'a pas besoin de financement extérieur. C'est pour ça qu'avec Nicolas G, il veut créer son média indépendant. C'est une excellente idée. Et c'est pour ça qu'il fait des lives, pour essayer de réunir des fonds pour être totalement indépendant. Parce que vous savez très bien, si vous avez des financements extérieurs, ils vous tiennent par les rojoles. C'est comme ça que ça se passe, il n'y a qu'à voir avec Brut.
Et c'était les réponses de ChatGPT. Donc n'hésitez pas à soutenir l'association AF2CI, Nicolas G, Nicolas Descatqueuse pour ceux qui connaissent sur TikTok, pour la création de ce média indépendant début 2025. Mais ce média sera totalement indépendant. Et c'est pour ça que dans ces lives, on n'arrête pas de vous le dire, on compte sur vous les amis. À bon entendeur, force à vous tous.